Bienvenue à tous, nous sommes le vendredi 5 janvier, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Donc, si vous avez des questions au cours de cette analyse, n'hésitez pas à me les poser dans le chat, j'y répondrai à la fin donc, de cette analyse. Quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Donc on va voir que nous aurons dans 30 minutes, c'est-à-dire à 9h30, des données en provenance de l'Allemagne avec l'indice PMI des constructions. On aura ensuite au cours de la matinée d'autres nouvelles en provenance donc de la zone euro avec à 11h les taux d'inflation. Et nous aurons donc aussi l'Italie qui se joint donc aux nouvelles économiques à 11h pour aussi son taux d'inflation. Il faudra ensuite attendre donc le courant de l'après-midi, avec notamment à 14h30 les données en provenance du Canada, avec les taux de participation, le taux de chômage, la balance commerciale et modification du nombre d'emplois. Toujours à 14h30, des données américaines viendront se joindre donc aux publications, avec notamment des données importantes comme la balance commerciale, les taux de chômage, et notamment la rémunération horaire moyenne. Ensuite, il faudra attendre 16h avec un retour sur le Canada pour l'indice PMI IV. Et ensuite, donc, nous aurons sur les coups de 16 heures à nouveau, du côté des États-Unis, l'indice ISM PMI non manufacturier, et non manufacturier de l'emploi. À 16h15, on aura un discours donc de Harker, suivi de Maître, ici à 18h30. Ce sera tout donc pour cette journée. Donc c'est quand même une journée assez chargée en données économiques, donc surveillez bien vos paires correspondant donc au dollar américain, au Canada notamment. Et si vous tradez aussi des indices, donc aux indices respectifs, bien évidemment. Donc, quels sont les supports et résistances de la journée? On va passer directement aux indices européens avec un CAC 40 qui observe un premier support aux 5385. On aura aussi les 5350 et les 5330. On aura ensuite donc des résistances sur les 5420, 5460 et 5490. Du côté du DAX 30, on observe un premier support sur les 13100, 13020 et 12940. Les résistances, quant à elles, seront sur les 13190, 13265 et 13340. Du côté du FTSE, l'indice britannique, on retrouve un support sur les 7685, 7655 et 7630. Les résistances seront présentes dès les niveaux des 7720, 7550 et 7780. On observe pour le Dow Jones 30 du côté des indices américains un premier support dès les 25 070. Ce sera suivi par les 24 970 et nous aurons aussi donc les 24 880. On aura des résistances sur les 25 160, 25 260 et enfin les 25 330. Le Nasdaq 100, quant à lui, a un premier support sur les 6565, 6520 et 6460. Les résistances démarrent dès le niveau de structure des 6620, 6675 et 6720. On passe aux matières premières avec l'or à un premier support, notamment au 1315, suivi par les 1310 et 1305. Les résistances, quant à elles, démarrent sur les 1320, 1325 et 1330. Pour le pétrole, le premier support, quant à lui, se trouve au 61,60, suivi par le niveau psychologique, donc des 61 et les 60,30. Donc on aura ensuite des résistances sur les 62,40, 63,25 et le niveau clé des 64. Du côté donc des supports et résistances sur le Forex avec la paire Euro-USD, on démarre sur un support des 1,20-25, 1,19,95 et 1,19,60. Les résistances font face aux 1,20,70, 1,21,30 et 1,21,80. Pour la crypto du jour, la crypto-monnaie donc du jour, Bitcoin, BTC, USD, le premier support est présent aux 14 570, suivi par les 13 630 et 12 830. Les résistances seront sur les niveaux des 15 350, 16 200 et 17 300. On va passer maintenant au graphique de trading. Donc on se retrouve sur MetaTrader 5 édition suprême avec un compte Admiral Markets. On est sur le CAC 40 en graphique H4 et notre mini terminal ici nous indique une tendance haussière, momentum et force positive. Donc ici on est en train d'essayer de sortir de cette zone de range identifiée donc ici
sur ce graphique en H4. Les moyennes mobiles sont sur le point de se retourner. On voit donc des niveaux les plus hauts H4 qui ont été cassés. On va passer maintenant en graphique M30 pour retrouver donc nos niveaux de structure qui sont en train donc d'être franchis. On avait une résistance sur le 5420. Sur le bâtonnet M30 actuel, on essaye de casser donc cette résistance qui correspond à la borne haute du range sur le CAC 40. Donc potentiellement un scénario haussier. Il faudrait qu'on arrive aussi à casser les derniers points hauts ici, comme vous le retrouvez, donc sur les niveaux des 5430 environ, pour avoir une confirmation. Ici on est sur un graphique aussi M30, tendance haussière, momentum et force positive. Les moyennes mobiles sont retournées aussi à la hausse, donc pas mal d'indications pour des scénarios de poursuite à la hausse ici. Si on passe maintenant en graphique M5, on retrouve donc des moyennes mobiles haussières, un graphique en tendance haussière, momentum et force aussi positive. Les derniers points ont bien été cassés. On vient de clôturer donc au-dessus à la fois de la résistance des 5420 et de la borne haute, donc des scénarios de poursuite haussière favoris ici aujourd'hui pour le CAC 40 sur la matinée au moins. Comme ceci. On va passer maintenant sur le DAX 30, DAX 30 qui est toujours en réintégration donc, et même dans la borne haute, dans la zone haute, j'ai envie de dire, de ce range sur ce graphique journalier en forte tendance de retournement à la hausse, momentum positif et force négative. Donc si on passe en graphique horaire, on retrouve maintenant une cassure des 13 190, cassure qu'on attendait donc au cours de la séance de live trading hier après-midi, qu'on n'a pas eu, mais on a eu une occasion sur donc le Dow Jones 30. Ici, on a enfin cette cassure, donc un scénario de poursuite sur la résistance des 13 265 en cours. Scénario bien évidemment favori étant donné la tendance de fond, le graphique horaire qui est aussi haussier, momentum et force positive, des moyennes mobiles qui commencent à s'écarter pour plus de volatilité. On se dirige donc sur les 13 265 en attendant potentiellement, selon les données économiques, les 13 340 sur la borne haute ici, donc du range journalier pour le DAX 30. Donc ici, si on met les derniers points haut et bas, on voit bien que les derniers points ont été cassés en accord avec cette zone de résistance des 13 190. En graphique M15 pour plus de détails, on a cassé donc exactement le niveau des 13 192 pour avoir ce beau mouvement dès l'ouverture ici. On sera bientôt normalement sur les 13 265, donc scénario favori, vous l'avez deviné, haussier pour aujourd'hui sur les indices français et allemands. Donc si on passe maintenant sur le FTSE, on est en dehors de cette zone de consolidation dans un mouvement fortement haussier, momentum et force positive sur un graphique donc journalier. Ici, on va retrouver donc des points hauts juste au niveau des négociations actuelles. On va passer en graphique horaire pour retrouver donc des zones de structure avec un support sur les 7685 et une résistance sur les 7720. Donc ici, on est en train d'essayer de casser le dernier point haut. Pour retrouver ici le scénario d'hier, on attendait donc une cassure de cette oblique. On a donc en fin de compte essayé, puis retesté le support qui a joué son rôle. Et cette fois, maintenant, on a cette cassure ici, donc où on peut dessiner donc une oblique avec par exemple les derniers points hauts. On essaye donc à l'heure actuelle de rebondir sur cette oblique et notamment donc sur les derniers points hauts. Donc scénario favori aussi ici en direction des 7720 dans un premier temps sur le FTSE en attendant d'attendre peut-être, pourquoi pas, selon les données économiques, encore une fois, les 7750. Seul scénario baissier si on repasse sous les 7685 et ce serait un mouvement donc de correction dans une forte tendance haussière pour l'indice britannique. On passe sur le Dow Jones 30, toujours sur un graphique journalier donc en forte tendance haussière. On va d'ailleurs rajouter ici donc voilà les lignes étendues. Donc on est en forte tendance haussière, momentum et force positive. Ici on va passer en graphique horaire pour retrouver les zones de structure. On est entre le support des 25 070 et la résistance des 25 160. Pour l'instant on se dirige sur donc, cette résistance. Tant qu'on n'a pas de mouvement sous le support, on n'a pas de scénario baissier envisagé. Même si on a des
juste sous ce niveau, on aura donc un peu plus de risque dans un scénario baissier étant donné la forte tendance haussière. Ici, on est en poursuite du mouvement. Regardez si je mets les derniers points hauts, ils ont été cassés comme ceci. Donc, on se dirige normalement sur la résistance des 25 160 pour le moment. Scénario favori ici encore sur l'indice américain. On passe au Nasdaq 100. Ici, forte tendance aussi haussière, momentum et force positive. Donc, c'est un début d'année assez positif pour les indices. On est fortement haussier. Les derniers points hauts ont bien été cassés sur ce niveau de structure, donc comme vous le voyez qui correspond au 6515. On va passer en graphique horaire, on casse aussi ici les derniers points hauts, on se dirige sur la prochaine résistance pour aussi cet indice américain, le Nasdaq 100 sur les 6620. Scénario favori attendu pour le moment, donc atteindre cette résistance. Donc seul scénario baissier si on repasse sous le support bien évidemment, mais ici on a une configuration encore une fois tendance haussière, momentum force positive sur ce graphique horaire. On attend de toucher cette résistance et de voir ce qui se passe, voir si on peut casser cette résistance pour se rendre sur la suivante, notamment avec les données économiques qui nous attendent. On passe maintenant donc alors, on voit donc un mouvement donc fortement haussier ici aussi. Ça y est, les moyennes mobiles se sont retournées. On a cassé donc le niveau clé des 1300 ici dans une forte tendance haussière momentum et force positive sur ce graphique journalier. En graphique horaire, donc on s'est arrêté sur la résistance hier des 1325. On repasse maintenant sous les 1320, donc qui redeviennent maintenant donc résistance. On est entre cette résistance et le support des 1315. Donc vous retrouvez ici le scénario hier attendu avec une cassure à la fois de cette oblique et du support. On peut répercuter donc ce type de scénario attendu ici avec donc la cassure une fois de plus de cette oblique en accord avec cette résistance des 1320 pour attendre un scénario et notamment des opportunités à la hausse. Tant qu'on n'est pas au-dessus de cette oblique et de cette résistance, il faut mieux rester tranquille. Ici, on pourrait avoir un retracement donc jusqu'au 1315 avant donc de pouvoir observer un réel rebond à la hausse ici aussi donc comme ceci sur un premier donc niveau de résistance avant de tester les derniers points hauts et pourquoi pas selon encore une fois les données statistiques si on a beaucoup de volatilité aujourd'hui sur les 1330 qui est la plus grosse résistance pour le moment sur ce graphique horaire. Donc on passe maintenant au pétrole, le pétrole qui a cassé les 58,80 et depuis qui n'arrête pas donc de monter sur un fort graphique journalier haussier, momentum et force positive. Le graphique horaire nous montre donc les niveaux de structure ici, on est entre le support des 61,60 et la résistance des 62,40. Donc ici on a cette oblique à casser avant d'avoir le moindre donc scénario favori à la hausse. Vous retrouvez les derniers points hauts qui sont sur les niveaux des 62.00. Donc si on a une cassure de ce niveau clé, on peut jouer un scénario haussier potentiellement en direction des résistances, donc des 62,40 dans un premier temps, voire des 63.25. C'est le scénario baissier si jamais on repasse donc nettement sous les 61,60, mais on voit quand même un graphique horaire ici encore en tendance haussière, momentum et force négative, mais ça peut justement faire partie donc du retracement. Vous pouvez même ici voir que on a, ça y est, la formation ici, si on a un rebond positif donc sur le bâtonnet horaire actuel, on aurait un rebond positif qui donc nous permettrait de dessiner un triangle d'indécision. À la cassure de ce triangle d'indécision et notamment des derniers points hauts, un scénario donc haussier tout à fait favorable sur la résistance des 62,40 pour le pétrole. Du côté du Forex avec l'euro USD, on est donc dans la configuration ici d'un graphique en forte tendance haussière, momentum et force positive. Les moyennes mobiles s'écartent largement donc pour plus de volatilité. On sort d'un triangle ici assez large d'indécision. Donc on va passer en graphique horaire, on retrouve des points hauts et bas ici. Donc les points hauts qui correspondent avec cette ligne, donc cette oblique que j'ai dessinée, si jamais on casse la résistance des 1,2070 et cette oblique, en accord donc avec notamment le niveau des 1,2080 pour casser les derniers points, on aurait véritablement une confirmation d'une poursuite haussière ici, comme ceci, en direction de la prochaine résistance avec les 1,2130. Donc ici, on va voir que on est plutôt en train de casser les derniers points bas. C'est un mouvement donc de retracement qui commence dans le cadre d'une tendance plus large à la hausse. Donc on pourrait très bien avoir un retracement sur le support des 1,20-25, voire légèrement avant avec ces zones de structure que vous pouvez retrouver ici à partir des 1,20
40 pour attendre ici encore une fois donc un réel rebond pour un premier test de la résistance des 1,2070 puis des 1,2130 dans le cadre d'une tendance de fond plus large et haussière. On passe maintenant à la crypto donc du jour, le BTC USD, le Bitcoin ici en graphique journalier nettement haussier et un momentum quand même légèrement donc négatif, force à la hausse. Vous retrouvez ici donc un retracement tout simple des Fibonacci, donc j'ai pris ici ce dernier point bas, on le pousse donc jusqu'au dernier point haut ici, ce qui nous donne donc des retracements. Et vous voyez bien que sur ce bâtonnet ici, nous sommes venus toucher les 61,8. On a rebondi très fortement à l'approche de ce niveau. Ici, on est proche donc des 38,02, mais on voit bien donc on est dans une tendance haussière. On a eu un retracement, maintenant on est en légère période de consolidation. On va voir ce que ça peut donner pour des opportunités donc à la hausse bien évidemment. Sur le Bitcoin, ici on retrouve en graphique HK donc une tendance haussière, momentum positif, force négative. On est donc dans un triangle d'indécision sur ce graphique HK qu'on va retrouver en graphique horaire ici, avec notamment les niveaux de structure, donc un support sur les 14 570 et une résistance sur les 15 350. On est donc dans ces niveaux. Si je mets les derniers points hauts, il nous faudrait donc une confirmation d'une cassure au-dessus des 15 170 environ, mais pour plus donc de confirmation, véritablement une attente de la cassure de la résistance des 15 350. Ici pour un signal haussier sur un graphique aussi horaire, à la hausse, momentum positif et force négative. Donc tout indique une poursuite du mouvement. C'est aussi un bon moment puisqu'on est en période de consolidation sur des unités de temps plus petites, tandis que on a normalement complété un retracement sur une unité de temps plus grande. Donc c'est des bons signaux, des bonnes indications. Donc pour potentiellement, si en cas de cassure, bien sûr, de cette résistance et des derniers points hauts et de ce triangle d'adhésion, pour une poursuite à la hausse sur le BTC USD, sur le Bitcoin. Donc je vois qu'on n'a pas de questions. Voici pour cette analyse matinale. Nous nous retrouvons donc dès lundi à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu et nous retrouver sur notre site internet pour en savoir plus sur admiralmarkets.fr.